Centre-ville vivant, un tourisme attractif, des commerces dynamiques, indispensables à l'économie de notre commune. Allez là. Nathalie, je te laisse la parole et en parler. Bonsoir à tous, je suis Nathalie Prigent, commerçante au Bossé et dans une vie antérieure, directrice formation au sein d'une direction des ressources humaines. Depuis plus d'1 an et demi, j'ai rejoint Claude pour travailler sur un projet global pour le Bossé et plus particulièrement sur le développement économique de notre commune, la redynamisation de notre centre-ville et un meilleur accueil touristique. J'ai ressenti personnellement que notre centre-ville était en train de s'éteindre progressivement, que nous vivions dans une ville qui ne faisait plus envie. Et j'ai décidé d'agir pour changer cela. Avant tout, je suis habitante du Bossé. Je ne suis pas uniquement dans une démarche électorale. Et à ce titre, j'ai envie que les choses changent. Agir, mais pas seul. C'est une démarche collaborative avec les différentes associations, les différents partenaires, ainsi qu'avec les autres personnes de l'équipe avec lesquelles nous avons des intérêts et des projets transversaux, notamment le stationnement, les animations culturelles, les festivités. Très concrètement, nous avons réfléchi à des incitations à l'installation pour des nouveaux commerces, à la création d'une halle gourmande semi-couverte pour créer un espace convivial et embellir la place Charles de Gaulle. Comme ça se fait dans plein de villes en France, en général tout le monde adore ça. À une meilleure gestion des emplacements et terrasses, à une meilleure signalétique pour faire venir les gens dans notre centre-ville, au stationnement, comme l'a évoqué Rachida, avec un parking dédié aux commerçants pour libérer des places pour les visiteurs, à organiser plus souvent des manifestations qui font venir les gens et qui profitent à tous. On a pensé à un marché aux puces brocantes le dimanche matin, parallèle du marché déjà existant. Des petits concerts en mode scène ouverte le samedi ou le dimanche, toute l'année, place Jean Jaurès. Le temps de boire un café, un petit apéritif. C'est ça aussi l'esprit village, où l'on aime se retrouver, une ville joyeuse. Nous envisageons également de relooker la place Charles de Gaulle, qui, de mon point de vue, est une verrue dans ce joli cœur de ville, et que nos deux places travaillent ensemble et non l'une au détriment de l'autre lors des différentes manifestations. Nous avons travaillé également à un projet pour rendre plus attractive notre ville auprès des touristes pour qu'ils viennent consommer chez nous. Cela passe par une mise en avant de notre patrimoine culturel, comme l'a évoqué Christian avant moi, la création d'une aire de stationnement à la sortie de la ville ou à l'entrée, selon où nous pouvons pas, pour les touristes en camping-car. J'aimerais qu'on se dise, elle est vivante cette ville. Elle est sympa, on se sent bien, il y a une offre variée. Certaines villes y arrivent, pourquoi pas nous? Et il y a un point également qu'il ne faut pas occulter, dont personne n'ose parler, donc je me lance. Une ville attractive avec une bonne image de marque est une ville qui permettra de conserver la valeur de nos biens. Et je pense que chaque propriétaire, notamment vous dans la salle, n'a pas envie de s'entendre dire que le Bossé n'est plus coté, que le Bossé n'attire plus et que son bien ne vaut plus grand-chose. Aidez-nous dans ce projet. Merci. Nathalie. Le respect des animaux fait aussi partie intégrante de notre vision pour la commune. Muriel, tu vas en parler, tu es bien tombée pour ça. Merci à toi. Alors, bonsoir à tous, je me présente, Muriel Maublanc, vétérinaire et maman de 3 jeunes enfants. J'habite le Bossé depuis 2016 et j'adore notre ville. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'un jour, il y a à peu près 2 ans, j'étais peinée de constater que non seulement le potentiel du Bossé n'était pas exploité par notre municipalité, mais qu'en plus, il était en train d'être tout simplement gâché. Et que cette petite ville que j'aimais tellement était destinée à se détériorer. Aussi, lors d'un événement, je suis allée à la rencontre de Claude Halimi en lui parlant des rêves et des idées que j'avais pour le Bossé. Il m'a écoutée et il a répondu qu'il aimait mes idées et qu'il avait justement besoin de personnes avec cette dynamique.
Et c'est comme ça que, depuis, j'ai rejoint l'équipe afin de travailler à concrétiser tout cela. Durant ce mandat, j'aspire à m'investir dans les écoles, aux côtés de maman notamment, dans la jeunesse, car comme tous les parents, je rêve du meilleur pour nos enfants. Mais ce soir, c'est surtout de la partie en rapport avec mon métier dont je voulais vous parler, la délégation au bien-être animal. Nous habitons en zone semi-rurale, ce qui implique un rapport étroit avec la nature et les animaux. On a les animaux sauvages, du plus petit au plus gros, et du nuisible au protégé. Les animaux de compagnie, d'élevage, de travail, de rente, sans compter les transports d'animaux qui transitent sur nos axes routiers. De plus, la chasse est également très développée dans nos campagnes. C'est donc un poste fondamental pour notre mairie et ma profession me permet d'avoir une vision globale, complète et professionnelle sur le sujet. Tout d'abord, en ce qui concerne la faune sauvage, nous favoriserons un dialogue fluide et franc avec les chasseurs. Nous allons mettre en œuvre un éclairage public respectueux des cycles naturels et orienté de façon à ne pas perturber la faune nocturne. Nous mettrons en place des systèmes de préservation de nos espèces protégées. Nous nous concentrerons sur les solutions naturelles de régulation des nuisibles, que ce soit grâce à la favorisation de leurs prédateurs ou encore, par exemple, la mise en place de pièges pour les chenilles sur les pins aux abords des écoles et les autres lieux sensibles. On a tous vu les nombreuses processions de chenilles sur les parkings juste devant l'école Gaveau aux abords du stade. Ensuite, concernant les animaux domestiques, il s'agit de prévenir et de résoudre les problèmes, mais surtout d'améliorer la qualité de vie de tous, afin de faire de notre ville, pourquoi pas, une ville amie des animaux. Et pour cela, nous organiserons des journées d'adoption, un rapprochement avec les associations, des campagnes de stérilisation des chats errants, la mise en place d'endroits dédiés aux rencontres entre les chiens et à leur éducation, une détection facilitée de la maltraitance animale, qui existe malgré tout, une amélioration des services de fourrière et une coopération accrue avec les pompiers, notamment par rapport à d'éventuels sauvetages ou à des manipulations particulières. J'ai déjà eu la chance de côtoyer certains d'entre vous pour m'occuper de vos petits compagnons, et je sais que les Bossétans sont très attachés à leurs animaux, ainsi qu'à notre proximité avec la nature. Ça tombe bien parce que c'est un domaine qui me passionne, et qu'ensemble nous pourrons faire du bon travail. On a les idées, et on va se donner les moyens. Merci de votre attention. Merci Muriel. Enfin, arrivant à la fin de nos propositions, je veux évoquer un service essentiel pour notre commune, nos services techniques. Ils sont le premier service de proximité pour les habitants. Leur efficacité conditionne directement la propreté, la sécurité et la qualité de vie quotidienne de chacun d'entre vous. Nous mettrons en place une organisation plus réactive, capable